Il y a un peu moins de 4 ans, le Shift Project a démarré un travail qui s'est intitulé Résilience des territoires. Territoire, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Il s'agit de travailler à un échelon local qui, en matière de transition ou d'adaptation au changement climatique, est nécessairement complémentaire de ce qui se passe aux autres échelons. En effet, quand on regarde ce qui doit être fait pour un peu dégager l'avenir en matière de contraintes carbone, on se rend compte que personne ne peut être mis de côté. Il y a des choses à faire au niveau de l'Europe, il y a des choses à faire au niveau de l'État, il y a des choses à faire au niveau des organisations internationales et il y a évidemment des choses à faire au niveau des collectivités locales qui ne remplacent pas, mais complètent, les actions qui sont décidées à d'autres échelons. Résilience, on comprend un peu moins de quoi il s'agit. En l'espèce, il s'agit de faire face à 2 contraintes qui vont venir malheureusement s'additionner à l'avenir. Une première contrainte est celle de la dérive climatique. Il faut rappeler en effet que la manière dont le climat se comporte dépend des émissions qui ont lieu sur l'ensemble de la planète et qu'il ne revient malheureusement pas aux habitants d'un territoire particulier de contrôler leur propre climat en baissant leurs propres émissions. Comme malheureusement les émissions ne vont pas tomber à zéro demain matin sur la planète, le climat va continuer à dériver dans les années et les décennies qui viennent et il est indispensable de commencer à anticiper cela le plus tôt possible. Il y a un deuxième élément un peu moins présent dans l'esprit des gens, qui est la contrainte sur les ressources. Nous vivons aujourd'hui un monde d'accès facile aux ressources grâce à la mondialisation, et ainsi les habitants de n'importe quel territoire français peuvent bénéficier du cuivre, de l'acier, du gaz ou encore du plastique, aucune de ces matières n'étant présente ou ses composantes sur le sol français. Avec le temps et la sobriété énergétique qui va s'emparer de l'ensemble de la planète, pour des raisons de déplétion des ressources, si ce n'est pour des raisons de lutte contre le changement climatique, l'accès aux ressources de toute nature, y compris énergétiques, devrait avec le temps devenir de plus en plus difficile. Cela va modifier fatalement tous les systèmes à large échelle et, par voie de conséquence, la façon dont les territoires peuvent vivre. Quels emplois seront possibles demain parce que pas trop dépendants de chaînes mondialisées ? Quelles agricultures seront possibles demain parce que adaptées au climat que nous allons avoir et aux ressources et aux intrants dont nous disposerons? Quelle mobilité sera accessible demain dans un monde dans lequel il n'y aura peut-être plus une tonne d'acier par personne désirant se déplacer? Toutes ces questions, ce sont celles qui sont posées dans le travail Résilience des territoires et pour lesquelles nous espérons que les premières réponses que nous avons commencé à fournir vous intéresseront. Plus précisément, ces travaux ont donné lieu à la publication d'un ouvrage significatif par an. En 2021, il y a eu le premier rapport Résilience des territoires, en 2022, des cahiers thématiques, et en 2023, la plateforme Territoire au futur, sur laquelle vous pouvez consulter tout un tas de renseignements liés à un territoire en particulier pour savoir s'il est prêt ou pas à faire face aux défis qui se présentent à lui.